Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Approbation du projet de nouvelle constitution au Tchad avec 86% des voix selon les résultats provisoires. Environ 5 millions de votants ont participé à ce scrutin pour se prononcer sur le maintien d'un État unitaire, ce qui représente un taux de participation de 63,75%. Nouvelle péripétie dans le feuilleton du divorce consommé entre le Niger et la France. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, au pouvoir depuis juillet dernier, a décidé de mettre fin à toute coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie en dénonçant un organe instrumentalisé par la France. Et le Nigeria, première économie du continent africain, se penche sur les sols dégradés. Un projet de 700 millions de dollars a été lancé pour restaurer les terres dans 19 États du pays à l'heure du changement climatique. Mais tout d'abord au Sénégal, la nouvelle est désormais officielle. L'opposant Ousmane Sonko a déposé son dossier de candidature au Conseil constitutionnel. L'annonce a été faite par Ayib Daffé, son mandataire. Rappelons qu'une véritable course contre la montre avait été entamée par le leader du parti PASTEF dissous après la décision du tribunal de grande instance de Dakar le 14 décembre dernier. L'instance judiciaire avait ordonné sa réintégration sur les listes électorale, lui ouvrant ainsi la voie à une candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Le dépôt de candidature prend fin ce mardi 26 décembre. Il est à noter que le camp d'Ousmane Sonko a encore récemment indiqué que ce dernier n'était pas parvenu à récupérer ses fiches de parrainage auprès des administrations concernées. La nouvelle constitution a été approuvée par référendum au Tchad avec 86% des voix. Les résultats provisoires ont été annoncés ce dimanche 24 décembre. Ce projet de nouvelle loi fondamentale proposé par le gouvernement de transition maintient la forme unitaire de l'État et devrait ouvrir la voie à des élections. Plus de détails dans ce reportage de Mahamat Ramadan. Au Tchad, selon les résultats provisoires du référendum publié le 24 décembre 2023, le oui en faveur du projet de la Constitution et de la forme de l'État unitaire remporte avec un taux de 86% contre 14% pour le non. Selon la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum, sur les 8 237 000 Tchadiens inscrits au fichier électoral, environ 5 millions de votants ont participé au scrutin, ce qui fait un taux de participation de 63,75%. Beaucoup de détracteurs se sont perdus en conjecture par rapport à la réussite de notre mission. Mais tout est bien qui finit bien. Nous les laissons eux-mêmes se désillusionner. Avec ces résultats provisoires et conformément à la loi, la CONOREC a accompli son obligation dans le délai imparti au chronogramme du processus d'organisation du référendum constitutionnel. La Cour suprême a 4 jours pour examiner d'éventuels recours avant la proclamation définitive des résultats prévus le 28 décembre 2023. La promulgation de la nouvelle constitution, quant à elle, est prévue le 1er janvier et ouvrira la voie aux élections présidentielles et législatives qui marqueront la fin de la transition. Les électeurs se réjouissent que le chronogramme du référendum soit respecté. Nous nous réjouissons de ces résultats provisoires qui, selon nous, reflètent l'observation que nous avons eue sur le terrain en attendant la confirmation définitive par la Cour suprême. Donc, en tant qu'observateur, eh bien, nous pensons que le résultat qui vient d'être donné par la CONOREC répond aux préoccupations des électeurs. Alors que la coordination de l'Alliance des partis politiques pour le oui au référendum constitutionnel mené par le mouvement patriotique du salut se félicite des résultats, les partisans de l'État fédéral qui ont appelé à voter non au référendum estiment que ces résultats ne reflètent pas la réalité des urnes.
À ce jour, aucune requête n'est déposée à la Cour suprême. Également dans l'actualité, en Algérie, le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, a présidé ce lundi 25 décembre à Alger une session extraordinaire qui a réuni les deux chambres du Parlement. Lors de cette session, le président algérien a prononcé un discours sur l'état de la nation dans lequel il a passé en revue les réformes mises en œuvre au cours des 4 années de son mandat présidentiel. Il s'agit de l'ensemble de ses réalisations sur les plans politiques et diplomatique et économique. Le Niger répond à l'Organisation internationale de la francophonie une semaine après sa suspension des instances de l'OIF. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, au pouvoir depuis le coup d'État militaire de juillet dernier, a décidé de mettre fin à toute coopération avec l'OIF. Un nouvel acte de rupture qui démontre le divorce consommé entre le Niger et la France. Les explications de Samantha Saberou Saboubanga. Après la suspension du Niger des instances de la francophonie, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a décidé le 24 décembre 2023 à son tour de rompre toute forme de coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie. Cette décision vient en réaction à la décision de l'OIF du 19 décembre 2023 d'exclure le Niger de ses réunions et de cesser la coopération multilatérale. La décision de suspendre la République du Niger de l'organisation ainsi que de la coopération multilatérale répond, nous le savons, aux dictats et aux intérêts de la France, dont aucun représentant ne faisait partie des pères fondateurs. L'Organisation internationale de la francophonie est devenue une coquille vide qui n'est que l'ombre d'elle-même. Le CNSP et le gouvernement de la République du Niger décide dès lors de suspendre toute forme de coopération avec l'organisation. Le 19 décembre 2023, le Conseil permanent de la francophonie a pris la décision de suspendre le Niger de toutes les instances de la francophonie. Une décision qui fait suite au renversement du régime de Mohamed Bazoum par le coup d'État du 26 juillet 2023. Ce à quoi a réagi ce dimanche le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Cette suspension, l'organisation se décrédibilise et ne fait que confirmer que la francophonie a toujours été utilisée par la France comme un instrument pour défendre les intérêts français et surtout pour faire avancer ses pions en Afrique. Elle a pu même imposer à plusieurs reprises, de façon trop démocratique, des candidats au poste de secrétaire général de l'organisation, d'un instrument de réconciliation avec des États en instrument de promotion de position diplomatique française. S'exprimant à la télévision publique le 24 décembre 2023, le porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le colonel-major Abdourahmane Amadou, et le gouvernement de la République du Niger ont décidé dès lors de suspendre toute forme de coopération avec l'organisation et appellent les peuples africains à une décolonisation des esprits et à la promotion de leur propre langue nationale conformément aux idéaux des pères fondateurs du panafricanisme. Le Nigeria renouvelle son engagement en faveur de la restauration des terres dégradées. La première économie du continent africain veut assurer la durabilité de l'environnement à l'heure du changement climatique. Le gouvernement a donc lancé un projet de 700 millions de dollars pour restaurer les terres dans 19 États du pays. Les précisions de Sarah Meyele. Le gouvernement fédéral du Nigeria a renouvelé le 21 décembre 2023 son engagement à restaurer davantage de terres dégradées pour assurer la durabilité de l'environnement dans le pays. C'était au cours d'une rencontre entre le ministère nigérian de l'Environnement et le projet de résilience agroclimatique dans les paysages semi-arides. Un dispositif multisectoriel et multi-institutionnel couvrant l'environnement, l'agriculture et l'eau. Selon le ministre nigérian de l'Environnement, Balarab Lawal, les efforts devraient être concentrés pour mieux protéger les sols, lacs Tchad, les forêts et lutter contre les crimes sur la faune. Je pense que nous sommes confrontés à une crise climatique très grave et que nous avons besoin du projet de résilience agroclimatique dans les paysages semi-arides
Ceci avec tout le soutien que nous pouvons obtenir pour essayer de restaurer nos terres, de mieux protéger notre eau, notre forêt et tout le reste. Le projet est mis en œuvre dans 19 États du Nord et dans le territoire de la capitale fédérale. L'accent est mis sur l'évaluation du projet, le renforcement de la collaboration pour une mise en œuvre efficace, le gouvernement de l'État s'appropriant le projet afin d'approfondir les actions de renforcement de la résilience et de l'adaptation. À mon avis, ce projet a permis de mieux comprendre les processus de mise en œuvre du projet de résilience agroclimatique dans les paysages semi-arides dont la mise en œuvre est un exercice continu au niveau fédéral. Nous n'allons pas seulement rester à Abuja, mais nous allons faire le tour des États afin de nous assurer que les États les plus touchés reçoivent l'aide dont ils ont besoin. Globalement, la Banque mondiale a continué à renforcer son engagement en faveur du changement climatique, de la résilience, de l'adaptation et de l'atténuation. La Banque mondiale a offert 700 millions de dollars pour renforcer la résilience et restaurer le paysage redouté dans les 19 États du Nord, y compris le territoire de la capitale fédérale. Restons au Nigeria où un centre d'information de toxicologie a ouvert ses portes. Il s'agit d'une initiative du ministère de l'Innovation, des Sciences et de la Technologie pour réduire l'engorgement des services d'urgence du pays et pour diminuer le nombre de décès liés aux toxines. Le point avec Nana Kamsukom. Le Conseil de recherche et de développement des matières premières a pris des mesures pour fournir des données authentiques et fiables sur la toxicité chimique en créant un centre d'information toxicologique, le premier du genre dans le pays. Cette initiative est devenue nécessaire car l'ampleur exacte des intoxications chroniques résultant de la recherche de matières premières et de l'exploitation minière reste inconnue et de nombreux cas de causes de toxicité au Nigeria sont mal notifiés et signalés et les risques sont mal caractérisés, évalués et gérés de manière systématique. Nous essayons en même temps de sensibiliser les gens de créer un centre de données parce que la plupart des pays du monde ont des centres comme celui-ci où vous obtenez des informations concernant les activités minières et plusieurs autres activités. Nous allons avoir des gens qui vont recevoir des appels. Y a-t-il des cas d'empoisonnement quelque part? Et on leur dira quoi faire. Le Centre d'information toxicologique a pour mission de fournir des informations et des conseils toxicologiques sur la gestion de la contamination qui peut survenir lors de l'exploration, de l'exploitation et du traitement des minéraux et autres matières premières en fonction du niveau de l'enquêteur. The government has done now is to bring up a center that people can call in when they are poisoned. Nous avons formé des médecins à la toxicologie médicale car ils vont s'adresser aux médecins et aux pharmaciens. Like for emergency, people can call in and we have trained doctors in medical toxicology. Au Nigeria, les hôpitaux de soins tertiaires ne stockent pas d'antidotes conformément à la politique nationale en matière de médicaments et le développement des centres de soins de santé et de professionnels en organisant des programmes de sensibilisation aux antidotes, une formation continue et la tenue des registres sur les cas d'empoisonnement, une situation que le gouvernement a l'intention d'inverser. Il y a 4 ans, plus exactement le 21 mars 2019, l'Éthiopie prenait une décision historique, celle d'approuver la ratification de l'accord de libre-échange continental ZLECAf pour favoriser le commerce intra-africain. Un pari audacieux pour ce pays de la Corne de l'Afrique qui espère attirer plus d'investissements directs étrangers et augmenter ses recettes d'exportation. Les professionnels de la logistique et du transport encouragent d'ailleurs un engagement total de l'Éthiopie dans la ZLECAf, comme nous l'explique Sarah Meyele. L'Éthiopie va bientôt entamer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, un projet phare de l'agenda 2063 qui vise la création d'un marché africain unique d'environ 1,3 milliard de consommateurs en Afrique et un produit intérieur brut combiné de 3,4 milliards de dollars. En novembre 2023, le décret tarifaire éthiopien a été soumis et la soumission de l'offre tarifaire du pays a été acceptée par le secrétariat de la ZLECAf mi-décembre 2023. Nous identifierons les marchandises et les pays avec lesquels nous pourrons commencer et nous entamerons la phase d'essai dans les mois à venir. Nous disposons d'un avantage concurrentiel grâce à Ethiopian Airlines qui peut fournir des services de fret à d'autres pays.
Les professionnels et les responsables du secteur de la logistique et du transport ont exprimé leur enthousiasme quant à l'engagement total de l'Éthiopie dans la ZLECAf lors d'une réunion consultative de l'Association sectorielle de la logistique éthiopienne ELSA le 22 décembre 2023. Experts et acteurs du secteur de la logistique et du transport expriment leur enthousiasme quant à la mise en œuvre de la ZLECAf pour un meilleur développement de l'économie éthiopienne et africaine. Les flux d'investissements directs étrangers vers les pays en développement ont ralenti, les restrictions sur les transferts de technologies ont augmenté, les barrières commerciales ont restreint l'accès au marché et les tumultes politiques ont augmenté le risque d'investissement dans les pays en développement, ce qui a ralenti et a eu un impact sur la croissance des startups. Le secteur est également en cours de libéralisation, les autorités cherchant à ouvrir les secteurs maritimes, aériens et autres aux investissements étrangers. Abenet Bélé de l'Association sectorielle de la logistique éthiopienne prévoit des difficultés liées à l'harmonisation des cadres juridiques et des cultures de transport d'un pays à l'autre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.